Donc, on est arrivé à la règle numéro 2. Je continue l'explication. Donc, on a expliqué la règle numéro 2. On continue la suite. On est arrivé. Il est par exemple, je veux vous faire remarquer les élèves la fréquence des connecteurs logiques employés dans ce genre de texte. D'accord? Donc, comme vous voyez, on a qui peut me relever quel connecteur employé dans ce paragraphe? Que ce soit pour une randonnée en forêt ou en montagne, il faut toujours connaître les réglementations du lieu. Car c'est un connecteur logique, n'est-ce pas, qui exprime l'explication. On a déjà vu le tableau des connecteurs au début de l'année. Car même si la nature appartient à tous, on n'y fait pas tout ce que l'on veut. C'est-à-dire, on n'a pas la liberté de faire ce qu'on veut dans la nature, même si elle appartient à tout le monde. Il est, par exemple, interdit de faire, on a le connecteur, par exemple, interdit de faire du camping sauvage ou du bivouac dans certains endroits. Un parc ou une zone protégée sur la route à moins de 500 mètres d'un monument historique. Regardez ici dans ces genres de textes, il y a une fréquence ou bien une utilisation de données chiffrées ou bien de nombres, comme le cas ici. Pourquoi j'utilise ces données chiffrées pour marquer la véracité des informations citées, des informations données. D'accord? Donc, ce sont des informations claires, des informations vraies. D'accord? Alors, j'emploie les données chiffrées. Dans certains parcs nationaux, tu ne peux pas non plus planter ta tente sur un terrain privé sans demander l'autorisation au propriétaire. Par exemple, si je vais dans la nature et je vois un terrain privé, c'est un terrain qui est à quelqu'un, d'accord? Je n'ai pas la liberté de planter ma tente. Vous savez, c'est quoi la tente? N'est-ce pas? Oui. Je n'ai pas le droit de planter la tente sur ce terrain privé qui n'est pas à moi. Non, il faut demander l'autorisation, il faut demander la permission de celui qui est responsable de ce terrain. S'il accepte, alors je peux le faire. Sinon, non, ce n'est pas la liberté de le faire. Et il est fortement déconseillé de séjourner dans les zones militaires, c'est-à-dire, il est déconseillé, c'est-à-dire, on ne conseille pas de passer notre journée ou dans les zones militaires. Ça va, c'est-à-dire dans les lieux militaires, dans les endroits militaires, parce que c'est dangereux. D'accord? Maintenant, je passe à la règle numéro 3. Éviter les dangers inutiles. Les dangers inutiles. Comme quoi les dangers? À votre avis, lorsque je passe dans la nature, qu'est-ce que je peux éviter de faire qui peut être comme un danger inutile? Comme quoi? Niala, qui peut me dire? Comme quoi le danger inutile dans la nature? Les dangers inutiles. Tuer les animaux. Tuer les animaux. Tuer les animaux, par exemple. C'est pas la peine de tuer les animaux. C'est un danger qui est inutile. Il faut faire très bien attention. C'est-à-dire, par exemple, je peux essayer, on peut éviter de ne pas brûler du feu parce que par faute d'inattention, je peux laisser le feu et je peux quitter l'endroit. Dans ce cas, je veux avoir une grande incendie. Comment? Par faute d'inattention, parce que je n'ai pas bien éteint le feu. Alors, ce sont les dangers inutiles. L'un des principaux dangers lorsque l'on part à l'aventure est la faute d'inattention, c'est-à-dire de ne pas bien faire attention. Il suffit de quelques secondes à rêvasser pour compromettre sa sécurité. C'est-à-dire, il faut bien être au courant de tout ce qui est bien pour nous, tout ce qui est qui ne peut pas nous emporter du danger. Regarde donc où tu mets les pieds. Regardez ici, on a regarde, c'est un verbe conjugué à
Regarde, un verbe qui n'a pas de sujet, c'est un verbe conjugué à l'impératif, n'est-ce pas? Impératif. Alors, Oui. je suis en train de donner ici un ordre ou bien un conseil. Je conseille. Pourquoi? La valeur de l'impératif ici, c'est un conseil. Regarde donc où tu mets les pieds pour ne pas trébucher sur une branche cassée et cachée. D'accord? Donc, je conseille celui qui va dans la nature de bien regarder où il marche, où il met ses pieds. Pourquoi? Pour ne pas trébucher sur une branche cachée, c'est-à-dire pour ne pas tomber par faute d'inattention. Je n'ai pas vu la branche. Il faut bien regarder où on est en train de marcher. D'accord? Écoute, regardez la fréquence des verbes à l'infinitif, à l'impératif. C'est pour cela qu'on a dit le genre pardon, le type, c'est injonctif. D'accord? Écoute, c'est aussi un autre verbe conjugué à l'impératif. Écoute les bruits alentours pour ne pas te faire surprendre. C'est-à-dire, écoute bien tous les bruits pour être au courant de ce qui se passe autour de toi. Et ne laisse pas traîner de nourriture qui pourrait attirer un animal affamé. Comme on le sait, si on a de nourriture, par exemple, si on a de la viande ou n'importe quelle nourriture, cette nourriture peut attirer un animal affamé. Que veut dire un animal affamé? C'est-à-dire qu'il y a une très grande faim. Lorsqu'il va sentir l'odeur de la nourriture, il va vous suivre. Et peut-être il va être un animal féroce, donc ça va vous confronter au danger, n'est-ce pas? Donc, il faut aussi ne pas traîner de nourriture, ne pas prendre avec soit une nourriture qui peut attirer un animal affamé ou bien un animal féroce. C'est clair? Alors, vous avez vu ici la succession des verbes conjugués à l'impératif. C'est pour cela que j'ai dit le type de texte est explicatif injonctif. Dans l'explication, j'explique et je donne aussi des conseils. C'est le type injonctif. C'est clair? Alors, l'indice propre au type injonctif, c'est l'emploi du temps verbal qui est l'impératif qui sert à donner des conseils dans ce paragraphe, dans cette règle. D'accord, les élèves? Et comme vous voyez dans les intertitres, les verbes sont à l'infinitif. On a savoir. Donc, je veux marquer par une autre couleur. J'utilise les couleurs pour se rappeler à chaque fois de ce qu'on a parlé. Donc, on a ici être bien préparé. Être préparé. C'est l'infinitif passé. On a aussi savoir où aller, verbe à l'infinitif du troisième groupe. Et on a évité, verbe du premier groupe. Alors, les intertitres sont introduits par des verbes à l'infinitif. C'est clair? Je continue. Oui. Je passe maintenant au deuxième sous-titre. Préparer son sac à dos. De même, Yabila, le verbe est conjugué ou bien il est à l'infinitif, préparer? Il est à l'infinitif. Il est à l'infinitif. Les indispensables, c'est-à-dire quelles sont les choses utiles à apporter avec soi. Lis, Yabila. Des habits chauds et imperméables. Imperméable. Imperméables. Un chapeau et des lunettes de soleil pour l'été. Un bonnet, des gants et une écharpe pour l'hiver. Pour l'hiver. Attends. Alors, les deux premières choses à apporter avec soi lorsqu'on veut aller dans la nature, des habits chauds et imperméables. Que veut dire imperméable? C'est-à-dire que l'eau ne peut pas les entrer. D'accord? Imperméable à tout danger. Ce n'est pas seulement l'eau. D'accord? Un chapeau et des lunettes de soleil pour l'été. Si on va pendant l'été dans la nature, il faut avoir un chapeau pour le soleil et des lunettes aussi. N'est-ce pas? Un bonnet, des gants et une écharpe pour l'hiver. Si c'est la promenade, c'était en hiver, il faut y avoir un bonnet, des gants et une écharpe pour se protéger du froid. Continue. Troisième chose à prendre.
De bonnes chaussures de marche. Comme on a vu dans l'illustration, ce sont les chaussures de marche, c'est-à-dire c'est des chaussures qui ne peuvent pas vous fatiguer. Autre chose. Une gourde d'eau pour bien s'hydrater et quelques barres de Céréales. Pour un encas rapide. Une gourde d'eau pour bien s'hydrater et quelques barres de céréales pour un encas rapide. C'est quoi la gourde d'eau? C'est-à-dire si on a soif, il faut y avoir une gourde d'eau parce que je ne peux pas trouver n'importe où de l'eau. Alors, j'apporte avec moi une gourde d'eau pour bien s'hydrater, pour ne pas avoir soif et pour ne pas se trouver ou bien avoir beaucoup chaud. D'accord. 3 barres de céréales. Et quelques barres de céréales pour un encas rapide. Les barres de céréales. C'est quoi les barres de céréales? Qui peut me le dire? C'est quoi les barres de céréales? Céréales. Oui. Comme quoi les céréales? Vous n'avez pas travaillé ça en biologie? C'est quelque chose d'aliment. Céréales? Oui, c'est quoi les céréales? C'est comme complexe. Comme complexe, c'est-à-dire, tu peux donner un exemple? Nesquik. Par exemple. Par exemple, c'est-à-dire comme par exemple le chocolat, les bananes, les noisettes, ce sont les céréales. C'est quelque chose que je peux les prendre avec moi. Si j'ai faim, par exemple, je peux les manger rapidement pour un encas rapide. Ça va? C'est compris c'est quoi les céréales? Oui. Ça va, Yabilal? Oui. Je crois que vous avez déjà appris ça en biologie. Les céréales, par exemple, le blé, le riz, ce sont beaucoup de céréales. C'est une catégorie d'aliments. D'accord? Alors, des sacs en plastique pour récupérer ces déchets. Des sacs en plastique, c'est-à-dire si j'ai des déchets pour ne pas les laisser dans la nature, les jeter dans la nature, alors je prends des sacs en plastique. Une boussole pour ne jamais perdre le nord. Une boussole qui va me dire comment je peux me diriger pour ne pas se perdre dans la nature. Une lampe de poche avec des piles neuves ou bien un système dynamo. Une lampe de poche, c'est quoi la lampe de poche? Flashlight, c'est-à-dire. D'accord? C'est quelque chose qui peut m'illuminer mon endroit. Par exemple, si c'était la nuit, alors je veux avoir des lampes de poche, une lampe de poche avec des piles neuves. Je veux le dire en arabe, la lampe de poche, c'est-à-dire un trick. D'accord? Avec des piles neuves. Les piles neuves, vous savez c'est quoi les piles neuves? C'est-à-dire ce ne sont pas des piles qui ne peuvent pas fonctionner. Ou bien un système dynamo, c'est-à-dire comme le flashlight ou bien tout ça. Un couteau suisse sécurisé pour de nombreux usages quotidiens. Un couteau, par exemple, si je veux chercher de l'herbe avec moi, si je veux déchirer quelque chose, ça va? Une petite serviette et une trousse de toilette pour rester propre. Et des mouchoirs, finalement. Alors, ce sont les objets que je peux les apporter avec moi et je les mets où? Dans mon sac à dos. Alors, vous savez maintenant qu'est-ce qu'on a mis dans ce sac à dos qui est mentionné dans l'illustration. Ce sont les objets mis que je peux les prendre avec moi lors d'une randonnée ou bien lors d'une promenade à pied, à cheval, à ski, n'importe quoi. Ce n'est pas seulement pour une promenade précise. D'accord? Pour la sécurité, c'est-à-dire pour ne pas être au danger, qu'est-ce que je peux prendre avec moi? Une trousse de secours. Que veut dire la trousse de secours? Je veux dire en arabe, c'est-à-dire avoir comme plaster, pédadine. C'est la trousse de secours. Si je me suis blessée, par exemple, j'ai la trousse de secours. Je peux directement avoir une plaster. d'accord? يعني شنطة إسعافات أولية. Je peux l'avoir avec moi.
C'est clair? Un miroir est un sifflet pour indiquer sa présence si l'on est en situation périlleuse. Un sifflet, par exemple, si je me suis perdue dans la nature, je peux siffler et celui qui va bien m'aider, il peut entendre le sifflement et il peut arriver et m'aider. Un téléphone portable, si c'est possible. Si c'est possible, je peux avoir un téléphone portable pour contacter quelqu'un. Et dans le sac des adultes, pour les grands, c'est-à-dire un briquet ou des allumettes pour faire du feu. C'est-à-dire, si je veux allumer du feu, je veux m'en servir d'un briquet, cabrit, ou des allumettes. Ou bien des allumettes, le cabrit, d'accord? Pour faire du feu, du fil et des aiguilles. Quand même pour si on veut quelque chose pour la sécurité. Si notre pantalon est déchiré, je ne sais pas quoi, alors je veux être toujours prête à n'importe quelque chose qui va se passer avec moi. Et finalement, pour les souvenirs inoubliables, vous savez que chacun d'entre nous, s'il veut aller en promenade, il va prendre des photos pour les garder comme souvenirs, n'est-ce pas? Pour les souvenirs inoubliables, qu'est-ce qu'il faut prendre avec soi? Un appareil photo, comme la caméra par exemple, ou bien sur le téléphone portable, la caméra du téléphone portable. Un petit carnet et un stylo pour prendre des notes. Par exemple, comme une petite feuille et un stylo, un crayon pour prendre des notes, pour écrire, par exemple, dans cet endroit, j'ai vu telle ou telle chose. Ça va pour les garder en souvenir. Ça va, les élèves, c'est clair, c'est compris? Oui. Le texte n'est pas Oui, beaucoup difficile, ce sont des informations générales. Tout le monde fait cela lorsque vous passez en promenade dans la nature. La plupart de vous fait cela, n'est-ce pas? Il apporte avec lui ces objets-là et il suit ses ordres ou bien ses conseils. C'est clair? Oui. Est-ce que quelqu'un a des questions concernant le texte? Tout est clair? Alors, lorsqu'on va travailler les questions, on va avoir des informations en plus. Ça y est, concernant le type de texte, le genre et tout ça, les temps verbaux employés. Mais on a déjà entré dans tous les détails en expliquant le texte. Mademoiselle, j'ai une question. Oui, Ali. Mademoiselle, ça, tout qu'on a fait, on va réviser pour demain, on va retenir. Ce n'est pas à retenir par cœur, mais il faut bien savoir c'est quoi un sous-titre, où je le trouve, c'est quoi l'intertitre, où je le trouve, c'est quoi une randonnée, par exemple, c'est un nouveau mot pour vous. Oui. C'est une promenade, tout simplement, c'est-à-dire je ne vais pas réciter mot à mot, mais ce sont des informations générales et de nouvelles informations propres à ce genre de texte, qui est un article de presse. Et à la fin lorsqu'on va terminer ce texte, on va avoir un cours, comme d'habitude, concernant le type explicatif injonctif et le genre littéraire qui est un article de presse. C'est clair? D'accord, les élèves? Oui. D'accord. Yeah. Alors, on va refaire la lecture du texte comme il nous reste à peu près 10 minutes. Oui, 10 minutes. Je commence avec Nourhan. Yeah. Suivez bien, on va le relire le texte. Pour le lundi, je veux voir les questions, si je peux vous donner comme devoir. Alors, pour le lundi, vous avez à bien lire le texte. Je prends de notes, d'accord, à chaque fois qu'on lit un texte. Oui. Plus, vous avez devoir la partie comprendre le texte. Je ne vais pas donner toute la partie certainement. Numéro 1, A, B et numéro 2. Seulement. D'accord? Donc, à bien lire le texte, le devoir numéro 1 et 2 dans la partie comprendre le texte. Certainement, vous faites le devoir sur le cahier de devoir. D'accord? Oui. Ça y est, les élèves, yeah. Alors, je vais envoyer certainement sur eSchool. Maintenant, commence, Nourhan, la lecture du texte.
Suivez bien. Nourhan est avec nous, n'est-ce pas? Oui, Oui, Nourhan, y'a. pour une randonnée réussie. Les règles d'or pour survivre en nature. Règle numéro 1.